Dans l'ombre d'une nuit étoilée, un garçon meurtri trouve refuge contre un mur froid. Son corps et son esprit marqués par les épreuves qu'il a endurées. Alors qu'il se perd dans les abîmes de la défaite, un éclat d'espoir apparaît sous les traits d'un homme aux cheveux blonds, étincelant. Portant fièrement des gants de boxe sur l'épaule, il brise le silence de cette nuit tranquille. Jeune homme, le monde a-t-il assommé? Chaque mot sortant de sa bouche était révélateur. Le garçon jusque-là vide de vie fixe cet homme qui lui apporte la délivrance. En se levant, son regard perçant semble faire naître une nouvelle lumière autour de lui. Écoute, toute cette myriade d'étoiles brille pour toi. Lève la tête et avance. Un jour, on se reverra au sommet. Est-ce que vous voyez qui se trouve à côté du coach? Est-ce le légendaire K? L'admiration remplace le sérieux de l'entraînement alors que les boxeurs guettent le coach légendaire. K, l'entraîneur légendaire qui a forgé les plus grands champions de ce monde. Il ne faut pas se laisser distraire par sa ligne frontale à reculons. Cet homme est un des grands de ce monde. Il a marqué l'histoire de son empreinte indélébile en tant que maître incontesté de la boxe. Le directeur, n'entendant plus les bruits des sacs, se tourne et leur demande de se remettre au travail. Quelle honte, se disent-ils. On vient de se faire crier dessus devant le coach légendaire. Dans le ring, l'ambiance était tout autre. Deux combattants, un objectif. Le vétéran du gym, quelqu'un d'ordinaire ayant pris les gants rouges, se faisait malmener. Son jab se faisait esquiver avec une facilité déconcertante. Le garçon aux cheveux argentés sourit. Le vétéran longe son crochet du droit. Il croit avoir aperçu une ouverture. Avec une vitesse inouïe, le gamin le contre avec un jab. Voici Ryu, explique le directeur du gym. Cela fait seulement 2 semaines qu'il s'entraîne. K analyse ce gamin avec grande attention. Il voit bien qu'il est en train de jouer avec son adversaire. Ryu toise son adversaire avec un regard moqueur. Cela fait seulement 2 semaines et il est en train de le défoncer. Quelle merde. Le vétéran, voyant le regard que ce jeune a à son égard, essaie de lui assaimer un coup avec toute sa rage. Mais rien ne marche. Ryu dévie son cou avec un simple crochet et utilise sa tête comme un sac de vitesse. K veut voir plus. Il ne peut pas évaluer le niveau de ce gamin si celui-ci ne fait que s'amuser. Devant son casier, sous la lumière tamisée de la salle, l'homme se tenait debout, une figure imposante. Chaque muscle de son corps semblait taillé dans le marbre. Chaque ligne et chaque courbe révélant des heures d'effort et de détermination. Ses bras puissants étaient ornés de veines saillantes. Les biceps gonflés semblaient prêts à exploser. Suite au simple fait d'étaler les bandes de boxe sur son poing. Steel, c'est comme ça qu'on l'appelait dans ce gym. Steel, le coach te cherche, annonça l'un de ses confrères. Ne penses-tu pas qu'il faudrait choisir quelqu'un ayant le même gabarit? S'exclama le directeur. En plus d'avoir un avantage physique conséquent par rapport au petit, il est classé 3e dans la catégorie des poids super moyens. On est en train de l'envoyer se faire tuer. Ryu jette un coup d'œil à son prochain adversaire, gardant le même sourire narquois de tantôt. « Tu me cherches, coach ?» dit le colosse avec un air décontracté. Le directeur commence à lui donner des instructions sur le sparring qui va se dérouler. Mais Steel ne peut pas détacher son regard du monument qu'est K, le coach ayant marqué l'histoire du sport. « Bien sûr, peu importe », répond Steel sans trop y penser. K observe attentivement le moindre mouvement de Ryu. Chaque détail compte. Steel fixe son adversaire avec intensité et lance. Tu ne crois pas que tu devrais te protéger? Je pourrais bien te défigurer. Ryu avec un sourire narquois et gardant un calme olympien rétorque. Inutile, les protections vont me décoiffer. Et ce serait moins amusant si je ne reçois pas tes coups directement sur mon visage. Mais il est complètement dingue. Ce fou pense à ses cheveux en face d'un monstre pareil. Avec rage, Steel affirme qu'après ce combat, il ne se permettra plus de sourire de la sorte. Face à cette force de la nature, la seule réponse de Ryu est de l'inciter encore plus. Quel fou. Le combat s'engage. À la surprise de la salle, Ryu adopte une posture insolite. Ses bras pendants, il n'a aucune garde. Croit-il vraiment pouvoir esquiver tous les coups du 3e national? La salle se moque de lui. Ce gamin est fou. Il a regardé trop de films d'action. Faut appeler une ambulance tout de suite. Mais sa garde, une épine pourrait le mettre KO. Le directeur connaît bien cette posture. La première fois qu'ils se sont rencontrés, il était tout seul dans une ruelle sombre et se battait contre une escouade d'étudiants. Ce gamin l'avait surpris par son agilité et la façon par laquelle il les a tous mis au tapis. Il n'avait encore jamais vu quelqu'un bouger de la sorte. Avec un air moqueur, il demande si ce n'est pas tout ce qu'il y a à la boxe. Bouger à son rythme. Steel, plein de rage face à cet affront au noble art, lui envoie un direct censé le transporter dans l'univers de l'humilité et du respect. Ryu esquiva son coup avec une aisance déconcertante.
Ce coup qui aurait pu envoyer n'importe qui dans l'autre monde était un tour de passe-passe pour le challenger. Le gamin suivit son esquive par un direct qui atteint Steel de point fouet. La salle ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'apercevoir. Comment est-ce possible? D'où sort ce gamin? Le seul qui comprit la tactique de Ryo est K. Il a baissé sa garde pour narguer son adversaire. Et dès que celui-ci mord à l'hameçon, il va contrer son coup par un crochet. Ce n'est pas mal pour un gars qui est dans le gym depuis quelques jours. La boxe n'a plus aucun secret pour K. Tous ses tactiques, ses stratagèmes ne lui sont plus inconnus. Il voit tout. Mais ses artifices ne sont pas assez pour achever le grand colosse. Steel a un air impavide derrière le poing de Ryo. Il regarde Ryo avec dédain. Crois-tu vraiment me mettre KO? Moi, un pro, qui suis plusieurs catégories de poids au-dessus de toi? Pfff, quel bouffon. Steel contre-attaque avec un crochet, avec pour but de tout ravager. Mais Ryo est trop rapide. Un pas en arrière est suffisant pour éviter cette fin tragique. Steel avait prévu cette esquive et préparait déjà la suite. Le crochet est suivi d'un direct parfaitement exécuté. Le corps de Steel a roté de sorte que tous ses 73 kilos de super poids moyen soient parfaitement mis sur son poing. Ryo n'est pas assez rapide et sa seule option est de bloquer le coup. L'impact est dévastateur. Ryo n'y peut rien. Ses bras sont propulsés dans les airs. Il est à découvert. Si Steel parvient à connecter un dernier coup, ce sera la fin. Le colosse se jette sur sa victime avec tout ce qu'il a. De son côté, K attend. Il attend de voir le vrai talent du gamin. Quelle est cette chose qui le rend unique? Montre-moi ton cadeau venant du ciel, se dit-il. Steel lance un nouveau crochet, déterminé à finir le combat en un coup. Mais Ryo disparaît. Il se tenait devant lui il y a quelques instants. Comment se fait-il qu'il ne le voit plus? Ryo venait de faire une esquive digne des plus grands films d'action. Il vient de défier les lois de la physique pour esquiver. Steel finit par le voir et envoie un coup vers le bas. Mais encore une fois, la physique ne semble pas s'appliquer sur Ryo. Comment a-t-il pu se pencher autant? N'es-tu pas humain? Ce questionnaire les spectateurs. Le directeur est aussi excité que le reste. C'est ce genre de mouvement surhumain qu'il avait aperçu. Le seul à garder son calme et K, fixant le prodige avec plus d'intensité. Sur le ring, Ryo est surpris. Je ne pensais pas que tu serais debout après ce coup, dit-il avec une once de panique. Steel ne semble pas affecté par le commentaire arrogant de son adversaire et comprend enfin d'où venait l'arrogance du petit. Steel est surpris par son niveau. Je sais qu'il n'était pas un débutant, mais il est bien meilleur que je ne l'aurais jamais imaginé, dit-il avec étonnement. Mais je ne peux pas le laisser monopoliser la vedette. Il est temps que je sois sérieux. Sur ses appuis, le géant se propulse jusqu'à Ryo en un seul bond. En une seconde, il était sur son adversaire, prêt à le terminer avec son coup signature, un crochet du gauche. Mais avant que cette bombe n'atteigne sa victime, elle avait déjà disparu, remplacée par la traînée d'air du coup de poing. Une milliseconde ne s'écoula pas avant que Steel n'enchaîne avec un uppercut venant des profondeurs des enfers. Un saut permit à Ryo de se placer dans l'ouverture de Steel, suivi d'un direct bien exécuté. Mais Steel le voit venir. Ce coup de poing était inutile. Mais tout ça ne servait qu'à faire diversion pour son uppercut. Personne dans la salle ne l'a vu venir. Steel était sur le choc. Mais quand? Un uppercut? D'où est-ce qu'il vient? Steel essaya de se ressaisir, mais Ryo était trop rapide. Les coups coulaient à profusion. Une esquive par-ci, un coup par-là. La représentation du noblard. Steel était submergé par les coups. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Qui est-il? Comment se fait-il qu'il ait un tel niveau? K se tenait debout. Depuis le début du combat, il analysait les moindres gestes du morveux. Il commençait enfin à comprendre ce qu'il était en train de se passer. Sa flexibilité lui permettait d'esquiver les coups et de contre-attaquer à des angles inhumains, coup après coup. Son uppercut s'est soudainement transformé en crochet par-dessus. Normalement, ce changement de coup en plein mouvement est inutile, car l'attaque perdrait de sa puissance. Mais ce gamin est tellement fluide que son coup n'est pas affecté par ce changement brusque. Même les plus expérimentés des boxeurs finiraient par prendre des coups. La boxe de ce gamin est une question de liberté. Il n'est pas restreint dans ses esquives et attaques. Cela faisait longtemps que le coach légendaire n'avait pas rencontré quelqu'un d'aussi talentueux. Steel est choqué par cet adversaire. Cela est bel et bien réel, un talent donné par Dieu, mais il lui manque encore de l'expérience. Son plan depuis le départ était de le coincer, dans un coin, le mettre dans un endroit où son talent serait inutilisable. Ryo réalisa enfin dans quel pétrin il était. Il ne pourra plus rien esquiver. Dans ses yeux, on pouvait voir la peur, car il savait ce qui allait se passer. La cloche retentit, annonçant la fin du combat. Ryo était au sol. Son visage rempli d'hématomes était couvert par une serviette. Steel, pensif, se faisait crier dessus par le directeur. Il était fou de rage, car il lui avait demandé d'y aller doucement. Il est clair que Ryo est exceptionnel, mais Steel reste un pro.
Style se demande ce qui se serait passé si le combat n'était pas dans le ring. Il commence à avoir un petit doute sur sa victoire. Il commence à avoir peur. Avec des mouvements pareils, il préfère ne pas y penser. K continue de fixer la star de la journée, traitant et analysant tout ce qu'il vient de voir. Dans la soirée, à Séoul, les rues s'illuminent de milliers de lumières colorées. Tandis que le son des rires et de la musique remplissent l'air, les membres du gym de boxe sortaient de la salle tout excités. Est-ce qu'on aurait dû prendre son autographe? Ces gamins étaient vraiment doués. Ils étaient tous abasourdis par le show qu'ils venaient de voir. Jamais ils n'auraient imaginé qu'ils donneraient autant de fil à retordre à Steel. Dans le gym, adossé sur le rebord de la fenêtre, le directeur demande à K ce qu'il a pensé du prodige de son gym. K, tout en gardant son air placide, confirme qu'il a tout d'un champion. Il est clair qu'il a un talent pour le sport. Mais plus important encore, il a du cœur et n'a pas peur du contact. Personne ne l'a appris, mais il possède déjà son propre style. Il a tout d'un champion. C'est une légende à en devenir. Le directeur est content d'entendre que cet homme qu'il admire tant confirme ses suppositions. Leur conversation est interrompue par une bagarre venant de l'extérieur. Un groupe de 3 adolescents s'en prennent à un ado inoffensif. « Tu comprends toujours pas, connard. Juste tue-le. Peut-être que ça l'aidera à comprendre. » Le directeur voulait s'interposer, mais il fut arrêté par K. Quelque chose attira son regard sur la victime. Depuis son arrivée à la salle, rien ne l'a fait réagir. Mais ce gamin ordinaire aux cheveux noirs et aux yeux vides est ce qui le surprend. K le regarde, prend le coup et réalise qu'il attend. Il attend le coup. Ses années en tant qu'entraîneur lui ont permis de voir des choses que d'autres ne voient pas. Sa surprise fut telle qu'il courut jusqu'aux escaliers pour pouvoir rejoindre le gamin. Arrivant dans la ruelle, le duo donne une bonne leçon au groupe de délinquants. Ces voyous venant de goûter à leur propre médecine ont le nez en sang. D'où sortent-ils et comment sont-ils aussi forts? Ces idées sont vaines, car le directeur est en train de leur passer un savon. Pendant ce temps, Kai est avec la victime du jour, un jeune garçon avec une dégaine ordinaire. Le genre de personnage que tu ne vois qu'une seule fois et finit par oublier qu'il existe. Kai, les bras croisés, lui demande pourquoi il n'a pas esquivé les coups de ses agresseurs. C'est vrai, en plus d'être faible, il semble que tu aurais pu les esquiver facilement. Si ma supposition est vraie, mon peau ne pourrait pas l'atteindre, se dit K. Avec un regard vide et un ton dénué d'émotion, il lui répond qu'il avait la flemme. K fut encore plus surpris. Flemme? Comment est-ce possible d'avoir la flemme d'esquiver un coup que l'on peut esquiver? Le jeune homme salue son aîné et marche en direction de la rue. Les voyous, toujours au sol, disent qu'il méritait sa correction. Il n'a pas montré de respect à ses aînés. Le directeur, ennuyé par ce commentaire, commence à tirer l'oreille du gamin à la coupe bizarre. On lui demande ce qu'il savait du respect. Car regarde le gamin marcher, le doute en tête. Je dois en être sûr. Je dois croire à mon instinct. Et si je me trompe, ce sera la fin. S'avançant vers le gamin, il lui demande de se tourner. Dès que sa tête se met en marche, Cal attaque avec un direct venu de la stratosphère. Le genre de coup qui efface ton arbre généalogique de l'histoire de l'humanité. Le genre de coup qui ne s'esquive pas. Ryu voit le coup venir et bascule sa tête en arrière, esquivant le coup de justesse. Le directeur ne comprend pas ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il vient d'essayer de commettre un crime? Toi, est-ce que tu veux devenir un boxeur? Le gamin avec le même regard lui demande si c'est amusant de frapper les gens. Car réalise qu'il ne l'a pas. Il n'a pas le désir de lutter, le désir de la gloire ou même l'envie d'être supérieur qui motive chaque main. Il est complètement différent de l'autre gamin. Il doit avoir grandi dans le meilleur des environnements ou dans le pire. Un environnement qui t'enlève ton humanité. Est-ce que frapper les gens c'est amusant? Car un sourire énigmatique aux lèvres répond. Dans l'immense théâtre de l'existence, les humains, des acteurs éphémères, animés par un désir ardent de justifier leur propre essence. C'est dans ce contexte que le simple usage des poings devient un acte primordial. Un cri de guerre pour affirmer sa suprématie sur autrui. Ainsi, le combat devient une symphonie jubilatoire. Car oui, l'individualité est un culte fervent pour l'âme humaine. Osez l'expérience, plongez dans l'arène de ce monde indompté, sondez les abysses de votre nature humaine, atteignez les sommets vertigineux, accomplissez l'inimaginable. Si vous êtes ailé, envolez-vous vers les cieux, jusqu'à ce que les rayons solaires réduisent vos ailes ensemble. Avancez d'un pas déterminé et escaladez les montagnes de la destinée. Voilà le véritable sens de la vie. K se met en position de boxe et montre au gamin la combinaison fondamentale, le 1-2. Tu as 1 mois, gamin. Viens me voir quand tu es prêt. Dans l'enceinte de l'école, pendant que le gamin est assis,
Une scène sombre et désolante se déroule à l'extérieur. Un garçon blond à genoux tremble de peur. Les voyous de la veille ont trouvé une autre victime. 20, 30, 40, 60, 100 $. En plus de ne pas savoir compter, ils sont en train de le vandaliser. Tu es un bon garçon, Jay. Les garçons continuent de trembler, sans défense, face à l'harcèlement de ses camarades. Recroquevillé, Jay est prisonnier d'un moment d'impuissance, incapable de riposter ou de fuir. Les assaillants se parlent comme s'ils n'existaient pas. J'ai commencé la boxe, les gars. Pourquoi faire? Tu bottes le cul de tout le monde dans le bahut. Tu deviendras sûrement le champion du monde. Ryu écoute tous ces compliments avec un air satisfait sur son visage, comme s'il a déjà tout gagné.